Bonjour chers frères et sœurs, très heureuse de vous retrouver en ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année C pour notre méditation. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes invités à raconter, à rendre témoignage de ce que nous avons vu et vécu, de ce que nous avons vu et entendu. La première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe nous raconte sa vision, une très belle vision. Il a vu le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Il a vu des séraphins qui proclamaient « Saint, Saint, Saint ». Le pan de son manteau remplissait la terre. Et les pivots des portes qui tremblaient à la voix de celui qui criait, le temple se remplissait de fumée. Alors, lui, Isaïe, s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu ». Et cette phrase traduit vraiment l'expression du fait qu'il se disait « Je ne suis pas digne de m'approcher, je ne suis pas digne de voir cette scène, je ne suis même pas digne de prononcer son nom, de même dire qu'il est saint. » Et pourquoi? Parce que je ne suis qu'un homme aux lèvres impures. Et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Alors, il va vivre une expérience qui va lui donner cette possibilité de pouvoir répondre à Dieu, de pouvoir parler à Dieu. Un ange va prendre un charbon brûlant, il va l'approcher de sa bouche et alors il va entendre la voix de Dieu qui disait ceci: qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Qui sera le messager pour aller porter la bonne nouvelle de ce qui est en train de se passer ici? Isaïe va dire: me voici, envoie-moi. Au contact du Seigneur, il y a une transformation certaine. Lorsque nous vivons une expérience aussi particulière, nous nous disposons automatiquement à servir Dieu. Nous nous disposons à aller raconter aux autres, à aller en mission et à proclamer qu'il est Seigneur, à proclamer qu'il est saint, à proclamer qu'il vit au milieu de nous. Frères et sœurs, cette vision nous interpelle à plus d'un titre. Certains parmi nous rencontrent Dieu. Isaïe l'a rencontré dans ce temple, mais Dieu, nous le rencontrons un peu partout et c'est l'expérience que nous allons vivre avec l'évangile du jour. L'évangile du jour est extrait de Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors, on nous dit que le peuple s'empressait autour de Jésus. Et Jésus va s'asseoir, mais il va s'asseoir où? Dans l'une des barques appartenant à qui? À Simon. Il va les enseigner. Après avoir fini de les enseigner, il va demander à Simon de faire quelque chose. Il va demander à Simon d'avancer au large et de jeter. On voit un peu toute cette pédagogie. Avance et jette le filet. Et Simon va dire qu'on n'a rien pris de toute la nuit. On a jeté le filet de toute la nuit sans rien prendre. Mais sur la base de ta parole, je vais jeter. Alors, Simon également se dit, est-ce que je prendrai du poisson? Je ne suis même pas digne, Seigneur, mais sur la base de ce que tu as dit, j'obéis. Je me rends obéissant et je jette le filet. On a une rencontre qui ne se passe pas dans le temple, mais qui se passe ailleurs. Nous pouvons rencontrer Dieu, Seigneur. Frères et sœurs, j'ai envie de dire, nous pouvons rencontrer le Seigneur partout, dans la rue, à la maison, à l'église, avec nos frères et sœurs, sur le lieu du travail, mais nous devons rendre témoignage. Et ce qu'il va faire, Simon sera témoin de cette pêche miraculeuse. Alors il va se jeter aux pieds de Jésus pour dire qu'il n'est même pas digne de s'approcher de lui, tout comme Isaïe qui n'était pas digne de vivre cette scène. Simon se dit incapable, je ne suis pas digne de vivre cette scène. Mais Dieu qui lui dit, Jésus qui lui dit, ne sois pas sans crainte. Ce sont des hommes que tu prendras prochainement. On donne à Simon la nature de sa mission. Oui, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Tu ne pêcheras plus le poisson, mais des hommes que tu vas prendre. Des hommes que tu ramèneras dans la maison du Seigneur. Des hommes que tu vas prendre, tu parleras pour l'extension du règne de Dieu. Nous sommes tous, encore une fois, interpellés. Et nous sommes tous mis en mission, oui,
Nous sommes appelés à les raconter ce que nous avons vécu, raconter ce que nous ayons vu. Mais tout ceci, nous le vivons par pure grâce. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dignes de vivre ces expériences-là. Et c'est ce que Saint Paul apôtre va transmettre aux Corinthiens. La bonne nouvelle que vous avez reçue, c'est par elle que vous serez sauvés. C'est par cette bonne nouvelle que vous tenez. Et moi, je vous l'ai transmis parce que j'ai vécu cela. Et il va nous raconter, il est venu, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, il s'est présenté aux apôtres, il s'est présenté à l'avorton que je suis. Et à la fin, Saint Paul dit quelque chose d'extraordinaire qui devait en principe être notre leitmotiv. C'est par peu grâce que nous vivons ces choses. Oui, nous ne sommes dignes de rien. Nous n'avons aucun mérite de parler de Dieu. Mais il nous donne ce privilège de le faire par plus grâce. Alors, d'où viennent nos orgueils? D'où viennent la haine, la méchanceté, le mépris des autres? D'où viennent toutes ces choses que nous connaissons? Nous qui nous disons privilégiés, mais des privilégiés qui ne se mettent pas au service des autres. Des privilégiés qui ne racontent pas réellement ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Et lorsque nous vivons ces choses, en principe, c'est la peur que ces choses suscitent la crainte. Parce que Dieu, il est grand. On ne peut même pas le saisir. On ne peut même pas s'approcher de lui. Mais par pure grâce, il nous permet de vivre cela. Frères et sœurs, en ce dimanche, tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à te disposer à témoigner parce que je suis convaincue que tu vis quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Tu es appelé à dire aux autres ce que tu as vécu, à laisser un héritage, à transmettre aux autres ce que tu vis en ce moment. Jésus, il est bon. Dieu, il est bon. Et il vient jusqu'au cœur de nos vies, rendre présent, matériel, tangible, la présence de Dieu. Et de cette présence, il y a la restauration, la guérison. Nous ne pouvons pas proclamer sa grandeur. Les mots ne suffiront pas. Rendons-nous disponibles comme Isaïe à faire la mission de Dieu. Rendons-nous disponibles et laissons-nous toucher par Dieu. J'aimerais qu'en ce dimanche, tu puisses demander cette grâce ou que tu puisses donner cette réponse à Dieu. Me voici, envoie-moi. Me voici, fais de moi un pécheur d'hommes. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et très bon dimanche. Au revoir.